Aujourd'hui, tu es au Cameroun. Tu formes de plus en plus de jeunes dans l'entrepreneuriat. Toi-même, tu es actif dans ce domaine-là. Quels sont les obstacles que tu rencontres en tant que jeune entrepreneur? Les principaux. Il y en a beaucoup. Les principaux. Alors, ce que je vais dire, c'est quoi? C'est qu'en réalité, pour moi, il ne s'agit pas des obstacles. Oui. Il s'agit des challenges. Oui. Et des challenges qui permettent de passer à un autre niveau, à une autre échelle et d'apprendre de nouvelles choses. Donc, je n'aimerais pas avoir un côté pessimiste sur les obstacles que j'ai eu à rencontrer. Ce ne serait pas correct. Parce que de ces obstacles, j'ai eu à apprendre tellement de choses. Oui. Mais s'il faut quand même les citer, le premier obstacle, c'est mon âge. Ça peut paraître bizarre, mais nous sommes dans un pays où, lorsque tu es jeune et tu oses, on estime que tu n'as pas encore l'âge pour oser. La notion de la jeunesse est très bizarre dans ce pays. C'est frustrant. À 40 ans, j'entends des gens dire qu'ils sont très jeunes. Oui, et c'est Ils ne bizarre. sont pas en âge de... C'est incroyable. Parce que moi, je prends un exemple. Quand j'ai commencé SOS Médecin, il y a certains responsables d'hôpitaux que je rencontrais. Je leur parlais du projet. Et à la fin, ils me disaient, donc, tout ce que tu m'as dit là, c'est seulement toi. Surtout quand j'étais encore seul. Et je leur disais que quand vous dites que c'est seulement moi, qu'est-ce que ça signifie? Moi, je suis médecin. Je mets sur pied un projet pertinent. Et vous me demandez si c'est seulement moi. Je prends un exemple. Quand je faisais alors les conférences, c'était fatal. Parce que je faisais des conférences où la moyenne d'âge était entre 31 et 32 ans. Ça veut dire des aînés. Pratiquement tous ceux qui passaient par mes conférences étaient mes aînés. Et chaque fois qu'ils entraient à la conférence, ils me voyaient. Ils se demandaient, c'est l'enfance qui va nous apprendre. On est venu même faire quoi? Bon, en fait, les gens ont encore une idée selon laquelle il y a une corrélation, ou plutôt une relation de cause à effet entre jeunesse et incompétence. C'est ça. Et c'est un premier obstacle. Parce qu'en fait, ça te pousse à devoir travailler 2 fois, 3 fois, 5 fois plus pour démontrer qu'au-delà de mon âge, je peux aussi apporter quelque chose de pertinent. C'est ça. Donc quand tu es face à quelqu'un, en fait, dès qu'il voit ton âge, il faut d'abord que tu lui démontres que malgré mon âge, je peux faire ceci. Et c'était un obstacle qu'on rencontre jusqu'aujourd'hui. Un autre obstacle qu'on rencontre, c'est l'environnement. On est dans un environnement où les mentalités sont programmées d'une façon hyper pessimiste. Les gens sont comme dans une bulle où ils se disent qu'on ne peut rien faire. Et quand tu essayes de faire quelque chose pour dire que non, on peut, tu te dis, mais qui es-tu? On t'a coopté. Toi, on t'a c'est un gars du système. Tu as triché. Tu as triché, tu as trempé. Donc en fait, les gens n'arrivent pas à comprendre qu'on peut travailler intelligemment et arriver à un certain niveau avec certains leviers qu'on utilise pour pouvoir se développer. La médiocrité règne quoi. Oui, la médiocrité est en train de régner. C'est ça que j'appelle l'obésité de l'inconsistance intellectuelle. Ouais. C'est pour ça que j'adopte aussi le synonyme d'assassin. Parce qu'il faut assassiner ça. Oui. Alors, l'autre obstacle que j'ai rencontré, c'est l'infini obstacle du financement. Quand je dis que je l'ai rencontré, c'est plus sur le plan environnemental. Ouais. Moi, personnellement, je n'ai pas eu des problèmes de financement réellement. Quand je me suis lancé, j'ai d'abord commencé à travailler avec le peu que j'avais, jusqu'à arriver au niveau où le peu que j'avais ne suffisait plus. J'ai essayé d'utiliser les moyens classiques, ça n'a pas fonctionné. J'ai essayé de me bouger le cerveau pour savoir comment faire. J'ai eu à faire des levées de fonds qui ont plutôt très bien fonctionné parce que les gens étaient très intéressés par ce que je faisais. Et puis l'étape du financement n'a pas été un très grand obstacle, du moins ça n'a pas duré longtemps. Oui. Parce qu'il y a des leviers assez faciles pour permettre de pouvoir passer à d'autres niveaux. Mais la plupart des jeunes que je rencontre, ils ont cet obstacle-là, ils ont cette difficulté-là. Parce qu'on leur fait croire que pour entreprendre, il faut beaucoup d'argent. Et ça devient donc un problème global. Ça veut dire que chaque fois que tu discutes avec quelqu'un, il te dit non, moi je n'ai pas le financement, non, moi je n'ai pas l'argent. Toi tu as eu les facilités, toi tu as eu ceci. Tu dis ça parce que... Et tu te dis, mais tu parles de quelle facilité en réalité? Peut-être tu ne sais pas de quoi il s'agit avant de parler de facilité. Donc ça c'est une autre difficulté qu'on a. Une autre difficulté qu'on a, c'est que nous sommes dans un environnement où ceux qui nous dirigent ne comprennent pas ce que nous faisons. Et c'est un gros problème. Parce que non seulement ils ne comprennent pas, ils ne nous accompagnent presque pas. Et même quand ils essayent de le faire, le fait qu'ils ne comprennent pas fait en sorte que parfois ils apportent un accompagnement qui est inutile et qui ne sert à rien et qui est parfois même nocif. Et ça fait en sorte qu'on a un déphasage, un conflit même parfois de génération. Et parfois tu as ton parent qui veut bien t'aider, mais il fait exactement ce dont tu n'as pas besoin. Ou il fait exactement ce qui est contraire à tes intérêts. Donc ça crée un énorme problème. Surtout qu'aujourd'hui on parle du numérique, on parle de l'intelligence artificielle.
on parle du fait de pouvoir automatiser les choses. Eux, ils ne comprennent pas. C'est que tu vas discuter avec eux pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, tu vas prendre le tableau, tu vas expliquer au tableau, mais lui, il ne comprend pas. Et quand il ne comprend pas, lui, il a toujours les mécanismes anciens. Donc pour lui, comprendre l'entrepreneuriat comme il y a de cela 30 ans, il y a de cela 30 ans. Il ne sait pas qu'il y a tellement de révolutions qui sont produites sur le plan de la communication, sur le plan du marketing, sur le plan de l'entrepreneuriat de façon globale. Et lui pense qu'il peut t'aider en utilisant les astuces d'il y a 30 ans. Tout à fait. Ce qui fait en sorte qu'en fait, il est inutile pour toi. Pourtant, normalement, dans un pays comme le nôtre, en fait, le système gouvernant devrait être le levier le plus fort qui devrait permettre à la jeunesse qui est extrêmement innovante. Parce qu'on est une jeunesse, parfois je dis même souvent que l'un de nos gros problèmes aussi, c'est que nous sommes trop intelligents. Parce que le problème de ceux qui sont trop intelligents, c'est que chaque fois qu'il y a un problème, ils essayent de contourner. Ceux qui ne sont pas trop intelligents, quand il y a un problème, ils s'arrêtent, ils marchent, ils manifestent. Oui. Ils essayent de dire que non, on ne peut plus continuer, il faut que tel parte. Que ceux qui n'ont pas eu l'habitude de trouver des solutions aux problèmes, eux, c'est comme ça qu'eux, ils font. Nous, on est tellement intelligents qu'on est devenu résilients. Et on a décidé d'abandonner. Oui. Donc quand il y a un problème même grave, on se dit, ah, c'est comme ça, on va seulement trouver une solution pour contourner. En fait, c'est notre intelligence même qui devient aussi un problème à un moment donné. Oui. Donc voilà quelques problèmes qu'on rencontre dans notre environnement. C'est clair qu'il y a aussi des problèmes d'ethnicité. Je vais appeler ça comme ça. Dû au fait que parfois, lorsqu'on est ressortissant de certains endroits, on a certaines opportunités qui ne sont pas aisément accessibles. Mais je ne peux pas mettre ça, je n'ai pas envie de venir me plaindre. Oui, bien sûr. Ce n'est pas l'objectif. Ouais. Ce n'est pas l'objectif, mais il faut quand même le noter. Ça veut dire qu'on est dans un environnement où il y a des clans, on est dans un environnement où les gens fonctionnent en réseau, où les gens fonctionnent en communauté. Et parfois, quand tu ne fais pas partie de certaines communautés, il y a certaines opportunités qui ne te sont pas ouvertes, même si tu as le talent. Wow. Et c'est parfois aussi dommage. Et puis on se dit, voilà, peut-être il faudrait qu'on puisse repenser notre société pour mieux améliorer.